Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté d'acclamer? Pourquoi tu as arrêté d'acclamer? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? Ah. S'il vous plaît, restons debout. Juste pendant un moment. Juste un petit moment. Tu sais pas quand est-ce que le Seigneur va faire. J'aime ces moments, des moments pareils. Parce que c'est dans des moments pareils que la gloire de Dieu descend. Que la gloire de Dieu localise. Et la gloire de Dieu localise. C'est là qui donne leur cœur à Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Ah. Écoutez, nous allons acclamer. Mais avant d'acclamer, j'aimerais te dire une chose. Nous sommes venus ce soir pour célébrer quelqu'un. La personne que nous sommes venus célébrer, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas celui qui peut donner les choses de ce monde seulement. Mais il est celui qui donne au-delà de ce que nous imaginons. Au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que le monde peut donner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclamation. Cette acclamation n'arrive pas. Ce Dieu est tellement bon. Laissez-moi avant de prier de prendre Matthieu chapitre 14 et le verset 20, le verset 30. Quelqu'un peut nous aider? Matthieu chapitre 14 verset 30. Bon, on peut lire. Mais voyant le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Parole du Seigneur. Tu peux te mettre. Père, Tata,
Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous croyons éternel. Car la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Père, ce soir, nous croyons à ta présence au milieu de ton peuple. Seigneur, tu ne viens pas tout simplement comme tout invité, mais lorsque toi tu viens, tu déposes quelque chose. Tu connais la soif qu'a tout et chacun de nous. Seigneur, ce soir, que tu étanches nos soifs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire un bonsoir à ton voisin? Dis-lui, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Là où le Seigneur nous fait du bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis mon Dieu pour ce soir. Nous débutons notre campagne d'évangélisation. Bien-aimé, j'aimerais nous annoncer quelque chose ce soir. Ce soir, je ne suis pas venu développer des histoires. Je ne suis pas venu t'apprendre des choses que tu connais déjà. Mais ce soir, je suis venu juste te présenter quelqu'un. Je suis venu te montrer quelqu'un. Quelqu'un qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Je suis venu te montrer quelqu'un. Quelqu'un qui est capable de dire un mot sur ta vie. Cette personne-là est capable de te prendre de là où tu es et de te faire asseoir avec les grands. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire, dans ce texte que nous venons de lire, il s'agit d'un personnage. Il s'agit de Pierre. Pierre est l'un des disciples de Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Pierre était toujours à côté de Jésus. Et un jour, la Bible nous dit, ils étaient dans une barque ensemble avec les autres disciples. Ils traversaient pour aller de l'autre côté. La Bible nous dit, tout à coup, un vent commençait à souffler. Le vent a commencé à souffler. Et c'était un vent très fort. Un vent violent. Alléluia. Et pendant que le vent soufflait, la Bible nous dit, il regardait de loin et il voyait quelqu'un. Quelqu'un qui marchait sur l'eau. Quelqu'un qui marchait sur l'eau. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu t'annoncer la personne qui a défié les lois de ce monde. Celui-là a défié les lois de la gravité. La Bible dit, personne n'a fait comme lui. Ils ont vu cette personne. Ils ont vu la personne. Ça veut dire, ils ont eu peur. Alléluia. Amen. Ils ont eu peur. Et d'autres ont commencé à dire c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et s'il est bon à Bisso, celui-là c'est un fantôme. Alléluia. Amen. Cependant qu'ils étaient en train de se poser des questions, la Bible nous dit, Christ leur a dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Alléluia. Amen. C'est moi. Et Pierre a dit, Maître, si tu fais que nous croyons que c'est toi, ordonne-moi venir vers toi. Alléluia. Amen. Ordonne à venir vers toi. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Pierre était confiant.
Pierre était confiant. Il savait qu'ici c'était réellement son Dieu. Son Dieu allait ordonner qu'il vienne vers lui. La Bible dit, Christ a dit, Pierre, viens. Alléluia. C'est comme ce soir. Le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un. L'Éternel est en train d'appeler quelqu'un. Viens dans sa présence. Viens, il t'attend. Le Seigneur t'attend. Ton Sauveur t'attend. Ce soir, c'est ta nuit de traverser. C'est ta nuit d'aller de l'autre côté. Parce que le Maître t'appelle. Le Maître dit, viens. J'ai besoin de toi. Viens. J'ai besoin de toi. La Bible dit, cet homme était tellement confiant. Il est descendu de la barque. Et il a commencé à avancer. Il a commencé à avancer. Le premier pas. Deuxième pas. Troisième pas. Il a regardé tout autour de lui. Il s'est dit, oui, exactement. Je suis en train de marcher sur l'eau. Alléluia. La Bible dit, il a eu peur. Alléluia. Écoutez-moi bien dans le Seigneur. Lorsque Dieu t'appelle, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'appelle et c'est lui qui sécurise ta vie. C'est lui qui t'appelle et c'est lui qui a un mot sur ta vie. Lorsqu'il te dit viens, lorsqu'il te dit viens, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas parce qu'il y a le vent qui souffle. Ne regarde pas parce qu'il y a la tempête qui souffle. Mais regarde, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Lorsque Pierre a remarqué qu'il n'y avait rien autour de lui et il a eu peur, lorsqu'il a mis la peur en lui, la Bible dit, il commença à s'enfoncer. Alléluia. C'est là où nous allons s'apaisantir. Il commença à s'effoncer. Alléluia. Vous voyez ce que la peur fait. La peur, c'est un élément contraire à la foi. La Bible est en train de nous dire, au premier vie, cet homme avait la foi parce qu'il a entendu le son de son maître, la voix de son maître. L'appela viens. Alléluia. Il avait la foi. C'est ça ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire l'œuvre de Dieu à cause de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons toutes les chamailleries dans les réseaux sociaux, parce que nous écoutons tout ce qui se passe autour de nous. Lorsque tu écoutes celui qui t'a appelé, lorsque tu écoutes celui qui t'a appelé, tu ne regarderas pas tous ces mondes qui sont autour de toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'écoutez pas ce que les autres disent de toi, mais écoutez celui qui t'a appelé avec tes défauts. Il t'a appelé. Alléluia. Avec tes incapacités, il t'a appelé. Il a dit viens, viens ma fille, viens mon fils. Même si dans ton quartier numéro 00, mais lorsque Dieu t'appelle, il ne regarde pas les hommes, il ne regarde pas celui qui te tourmente à tout moment. Pas vers celui qui t'a appelé. Alléluia. Ne te pose pas mille et une questions. Ne te pose pas de questions. Comment je vais faire? Par où je vais commencer? Non, bien-aimé, c'est lui qui t'a appelé par le programme de ta vie. Il sait par où tu vas commencer. Alléluia.
Amen. Il sait par où tu dois commencer. J'aimerais parler à quelqu'un. Ton Dieu sait par où tu vas commencer. Alléluia. Amen. Je prie mon Dieu ce soir que ce soir soit un nouveau départ pour quelqu'un. Soit un nouveau départ pour le ministère de quelqu'un. Alléluia. Amen. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie ce soir. La Bible est en train de nous dire, lorsque cet homme a commencé à s'enfoncer, il ne s'est pas laissé s'enfoncer. Le plus grand problème pour nous chrétiens, lorsque nous tombons, nous restons assis et nous regardons. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Lorsque tu tombes, lorsque tu remarques, tu commences à s'enfoncer. Bien-aimé, crie vers celui qui t'a appelé. Crie vers celui qui t'a appelé. Ce soir, bien-aimé, nous devons crier vers celui qui nous a appelés. Celui qui t'a appelé t'a dit qu'il a un plan merveilleux pour ta vie, pour ta destinée, pour tes lendemains. Voilà pourquoi ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre par les paroles des gens. Tu dois te relever et continuer ta marche avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Pierre a commencé à crier. Pierre a commencé à crier, Seigneur, 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 sauve-moi, sauve-moi. Il y a beaucoup des enfants de Dieu que leur vie est en train de sombrer. Beaucoup des enfants de Dieu, tu as fourni tellement d'efforts, mais rien ne marche dans ta vie. Alléluia. Au lieu de crier vers Dieu, toi tu commences à chercher les sorciers. Ce soir, il ne s'agit pas des sorciers, mais ce soir, il s'agit de ton cri vers celui qui t'a appelé. Écoutez, ce n'était pas la volonté de Pierre. Si Jésus avait dit à Pierre, ne viens pas, Pierre n'allait pas aussi partir. Mais aussi longtemps, le maître l'a appelé. Il a dit viens, viens, viens. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pas peur. Lorsque tu vois que tout commence à être compliqué, tout commence à être embrayé, tu dois crier vers Dieu. Alléluia. Tu dois crier vers Dieu. La Bible dit, lorsque Pierre a crié vers Jésus, Jésus l'a entendu la main. Alléluia. Amen. Mais il y a une question que je me pose. Comment Christ a fait pour rentrer avec Pierre dans la barque? Alléluia. Amen. Christ a fait comment? Parce que la personne avait perdu la foi. Et il commençait à s'enfoncer, n'est-ce pas? Et Christ l'a tiré. Est-ce qu'il l'avait transporté jusqu'à la barque? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Lorsque tu cries vers Dieu, Dieu réhabilite. Alléluia. Amen. La foi que tu avais perdue autrefois, lorsque tu cries vers Dieu, Dieu va te redonner la capacité que tu avais avant. De la même manière que Pierre a commencé à avancer, c'est de la même manière que Pierre a retourné dans la barque. C'est-à-dire quoi? Pierre et Jésus, tous deux, ont
On marchait sur la mer. Alléluia. On marchait sur la mer. Pourquoi? Parce que Pierre a crié vers Jésus. Pierre a crié vers Jésus. C'est Jésus qui est ton soutien. Lorsqu'on parle de cris, lorsqu'on parle de Jésus, sauve-moi, c'est un cri de détresse. C'est celui qui est accablé par des problèmes, qui est accablé par des soucis, par des situations compliquées de la vie. La personne n'arrive plus à quoi faire. La personne commence à se poser des questions. Seigneur, comment je ferai? Comment je ferai? Alléluia. C'est alors que la personne crie vers Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on le crie, Seigneur, sauve-moi, cela dénote la nécessité du salut. C'est-à-dire quoi? La personne a soif. La personne se sent incapable de se mouvoir lui seul. La personne se sent dans l'impossibilité d'aborder quelque chose à lui seul. C'est par là que la personne crie, Seigneur, sauve-moi. C'est-à-dire quoi? Père, je te fais dans ma vie. Je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu prends le volant de ma vie. Je veux te donner la possession de mon corps, de tout ce que j'ai. Je te donne cela. Que moi je sois derrière et toi tu sois devant. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Tu dois donner Dieu l'accès dans ta vie. Donne à Jésus l'accès. Il prend le commande de ta vie. Lorsqu'il prend le commande, tout change. Pierre, en lui-même, il ne pouvait pas retourner dans la barque. Il avait besoin de l'appui de Jésus. Lorsque Jésus arrive, il te tient dans la main. Il va te redonner le pouvoir, l'autorité que tu as tant perdu. Amen. Mon Dieu, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Parce qu'il veut changer quelque chose. Frères et sœurs, lorsque nous crions vers Dieu, Dieu est dans sa main. Ce soir, le Seigneur a étendu sa main. Et il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Ça fait tellement beaucoup de temps. Tu as conduit ta vie seule. Tu as fourni tant d'efforts. Mais rien ne marche. Tu te croyais fort. Mais jusque-là, rien n'est fait. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, tu dois enlever cette incrédulité qui est dans ton cœur. Parce que Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Bien-aimé, nous devons revêtir la foi en nous. Nous devons croire à celui qui nous a appelés. Alléluia. Même si tu ne l'as jamais encore vu, tu ne l'as jamais vu, j'aimerais te rassurer. Il est là. Alléluia. C'est Dieu est là. Et c'est Dieu est fidèle. Lorsque tu cries vers lui, il se manifeste. Faisons confiance en Dieu. Ce soir, je dis à quelqu'un, fais confiance en Dieu. Il est celui qui ne trahit jamais. Il est celui qui n'abandonne jamais. Lorsque tu cries vers lui, il vient
et il se manifeste. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes faiblesses. Voilà pourquoi lorsque tu cries, il n'hésite pas à venir. Il n'hésite pas à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu vas crier vers ces dieux. Tu vas crier Jésus. Tu vas dire Jésus, j'ai besoin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'a indiqué dans ce texte, la Bible parle dans le verset d'avant que Christ a envoyé ses disciples. Allez-y. Prenez la barque, allez-y. Moi je vous suis. Je me suis posé la question. Est-ce que cet homme, est-ce que ces gens-là, il fallait qu'ils posent la question à Jésus. Mais nous partons avec la barque. Toi tu vas nous suivre comment? Alléluia. Comment tu vas nous suivre? Mais ces gens-là ont fait confiance en Dieu aveuglément. La Bible dit, avant ces choses, Jésus avait fait quelque chose. Alléluia. Jésus a fait le miracle. Il a fait manger 5000 hommes en multipliant le pain sous les yeux des disciples. Ils ont vu le miracle que Christ avait fait. Alors, lorsqu'ils ont vu Jésus sur la mer, marchant sur la mer, pour quelqu'un qui avait assisté à ce miracle de la multiplication, allez trouver ça normal. C'est ce qui se passe dans nos vies. Très souvent, lorsque Christ fait quelque chose dans ta vie et arrivé quelque part, nous oublions ce que Christ avait fait. À cause de cette douleur, à cause de cette mal au dos, tu commences à renier Christ. Tu commences à proférer de n'importe quoi. Tu commences à dire Seigneur, tu es incapable. Mais tu as oublié. Tu as oublié. Il y a peu de temps, il venait de multiplier le pain. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons enlever cette incrédulité en nous. Si tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu dois avoir la foi. Et tu dois lui donner, tu dois lui faire confiance aveuglément. Alléluia. Parce que moi, dans la place des disciples, je dirais, c'est normal. Mais c'est lui qui a multiplié là. Nous croyons que c'est lui. Alléluia. Mais regardez l'attitude des disciples. Ils ont dit, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Non, bien-aimé, la situation que tu es en train de passer actuellement, ce ne sont pas des démons, mais c'est pour que Dieu tire sa gloire dans cette situation. Le Seigneur fait tirer sa gloire. Le Seigneur fait tirer sa gloire. J'aime l'attitude de Job. J'aime l'attitude de Job. Lorsque tout a basculé dans sa vie, il n'a pas accusé Jésus. Il n'a pas accusé Dieu. Il était confiant. Il a dit, c'est lui qui m'avait donné et c'est lui qui a repris. Et je crois dans mon fort intérieur, il est capable de me redonner encore. De me redonner encore. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc Dieu est capable de te redonner ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu. Le travail que tu as perdu. Les enfants que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Les mariages. Ce soir, ton Jésus est capable de te redonner cela. Donc Jésus est capable de redonner cela. Alléluia. Amen. Écoutez,
Ici, il s'agit de cœur. Il s'agit de cœur. Tu dois comprendre que Jésus t'aime. Alléluia. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, il y a un Jésus qui t'aime. Alléluia. Il ne te laissera en aucun jour. Tant que tu seras avec lui, tant que tu marcheras avec lui, il sera toujours avec toi. Alléluia. Même si tu as perdu aujourd'hui, ne te fatigue pas. Ne perds pas la foi. Dans Jésus est capable de te redonner encore à nouveau. Écoutez-moi, bien-aimés. La Bible est en train de nous montrer dans Actes chapitre 3 verset 6. Alléluia. La Bible dit le même Pierre qui avait perdu la foi autrefois il a perdu la foi. Mais ce jour-là, avec son pire petit Jean, avec son pire petit, ils étaient en train de partir dans le temple. Ils étaient en train d'entrer dans le temple. Mais devant le temple, il y avait un boîtier. La Bible dit, cet homme, des années, il faisait que le même travail. Le travail de demander. Je vais dire à quelqu'un, si jusque-là, ta vie est toujours attendre le même, je prie mon Dieu, à cause de l'onction de ce soir, cette vie va te laisser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, cet homme a vu Pierre et Jean. Pierre et Jean venaient. La Bible dit, il s'attendait de quelque chose. Alléluia. Lorsqu'il a demandé le monde, Pierre a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te le donne. Je te le donne. Je te donne Jésus ce soir. Je te donne Jésus ce soir. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Yes. Ce soir, je n'ai que le nom de Jésus. Je n'ai que le nom de Jésus. Je n'ai que le nom de Jésus. C'est le nom que je peux te donner. Je peux te donner l'argent, mon frère. L'argent va terminer. Je peux te donner l'or. L'or va terminer. Mais ce que je te donne, personne ne peut enlever. Personne ne peut l'enlever. Le nom de Jésus fait tout dans ta vie. Fait tout dans ta vie. Alléluia. Cet homme, pendant plusieurs années, il était là. On lui donnait les aumônes. On lui donnait les aumônes. Mais ce jour-là, il a reçu ce qui est plus que l'argent. Mon Dieu, il a reçu ce qui est plus que l'argent. L'autre fois, comme d'habitude, si je me mets au bureau là, il y a parfois mon fils Préfinant qui vient à chaque fois me poser beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Il m'a posé la question en disant, Papa, c'est
quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Peut-être qu'il était surpris de ma réponse. Je lui ai dit, la bénédiction, c'est une parole. Tu n'as pas dit amen. La bénédiction, c'est une parole. Posséder beaucoup de moyens, ce n'est pas la bénédiction. Tu peux être riche sans pour autant te bénir. Alléluia. Amen. Oh, so coaching à d'autres. Dans un téléphone rapidement à Bengue. Et j'appelle Jacob. Jacob me dit, oui, pasteur Bani, tu as raison. Tu as raison. Parce que lorsque mon père m'a béni, je suis allé en laissant tout entre les mains de mon frère Esaü. Alléluia. Mais pourquoi Esaü pleurait? Pendant que tu es resté avec tous les biens. Pourquoi Esaü pleurait? Pendant que tu es resté avec tous les biens. Parce que ton frère est parti. Mais vide. Mais vide. C'est par là que j'ai compris. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir possédé beaucoup de biens. Mais la bénédiction, ma sœur, c'est posséder la parole. Ce que Dieu te dit, c'est ça la bénédiction. Parce que la parole a la possibilité de créer tout ce que tu veux. Mon Dieu, la parole a la possibilité de créer tout, de te donner ce que tu as besoin. L'argent ne peut pas te donner la santé, mais la parole te donnera la santé. Oh mon Dieu, la parole, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. Et la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était en... Mon Dieu, c'est Jésus qui est la parole faite chair. Jésus qui est la parole faite chair. Lorsque tu as un souci, tu dois crier vers Jésus. Tu dois crier vers celui qui écoute. Tu vas crier vers celui qui donne. Il te donnera. Moi ne peut pas te donner. Il a dit dans Matthieu 11, qui est fatigué? Qui est fatigué? Qui est fatigué? Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Venez à la parole. Venez à la parole. Et tu auras la vie. Oh Dieu, écoutez, mon Dieu, permets-nous de descendre. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est le shalom. Le shalom veut dire plus rien ne va manquer, plus rien ne va être brisé. Je déclare sur la vie de quelqu'un à partir de ce soir, plus rien ne sera brisé dans ta vie, plus rien ne sera détruit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevez cela. Oh Dieu,
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Plus rien ne sera comme avant. Parce que Jésus est venu. Jésus est venu. Le maître qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Tu attends chercher la vie. Je te présente Jésus. Je te le présente ce soir. Recevez Jésus. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 3. Aujourd'hui, si vous m'attendez à ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous m'écoutez, n'endurcissez pas vos cœurs. Si l'autre fois, les choses bloquées, mais avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, tout va marcher. Au nom de Jésus est présent. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus est présent? Jésus est présent. Crie encore très fort, Jésus est présent. Jésus est présent. Écoutez maintenant. Lorsque Jésus est là, lorsque Jésus s'approche, il n'agit pas comme le monde. Il n'agit pas comme les communs des mortels. Et lorsqu'il vient, il vient pour régler la situation de ta vie. Écoutez, Yoka, il dit, Alobi, Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Notre Jésus n'est pas un brigand. Notre Jésus ne prend pas des choses par force. Notre Jésus se présente. Il se présente. La Bible dit, il était en train de frapper. Il frappe à la porte. Si tu ouvres la porte, il vient dans ta vie. Il marchera avec toi. Sois debout. Tellement. Reste debout. Tellement. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des opérations qui sont en train d'être effectuées en ce moment. Tu as été diagnostiqué. Tu as été diagnostiqué. Et on t'a proclamé. On t'a proclamé déjà pour une opération. Passe ici devant. Yes. La Bible nous dit dans Actes, Jésus-Christ notre Seigneur, il partait de lieu en lieu, faisant du
bien. Guérissons de malades. Toutes sortes de maladies dont Dieu est capable. Dont Dieu est capable. Le ciel est tellement ouvert ce soir. Viens. Faut pas avoir honte. C'est là qu'il y a les canalisations d'opération. Yaka. Il est en train d'opérer. Yazo salamo sala. Yaka. La rachayabasa. C'est vrai qu'on les canalisations. Il est en train d'opérer. Yes. Mon Dieu. Rabo sanana kando. Là où tu es, toi qui es resté, même ceux-là qui sont à l'extérieur, tu es venu en ce lieu. Tu avais un mal quelque part. Peut-être que tu es venu par force. Tu te forces pour être ici. Tu dois toucher là où tu te sens mal. Touche encore. Si tu sens encore ce mal, approche-toi rapidement ici. Malarasataya. Oh, Yoshua, 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 Yoshua. Au nom de Jésus, que cette opération sors. Yes. Eh bien. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Commence à frapper là où tu avais mal. Frappe très fort. Frappe très fort. Frappe encore. Recevez ta guérison. Que le feu t'embrase maintenant. Le feu de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est que le médecin a diagnostiqué. Dieu est capable de te guérir sans passer par le couteau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Pas question de bistouri. Au nom de Jésus. C'est lui qui guérit en ce lieu. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Power. 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 Au nom de Jésus.
moi. Yoka. Yes. Toi, tu as voulu déranger sa vie. Je te prie au nom de Jésus. Allez, sors. Je te donne le commandement. Tu dois sortir de ce corps. Sors. 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 Libère ce corps. Libère ce corps. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. La Rasaya. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de choses. Ça sera comme un vent qui va souffler en ces lieux. Et ce vent va emporter tous les problèmes de ta vie. Yes. Sois prêt. Sois prêt. Yes. Sois prêt. Et je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Ça sera comme un vent. Et ça va souffler. Marasaya. Recevez cela. Il te connaît. Jésus te connaît. Yes, I am you. La Kalarasaya. Papa, Jésus te connaît. Jésus te connaît. Il a un plan pour ta vie. Jésus le sait. Jésus le sait. Garde ta foi. La gloire de la deuxième maison, ça sera plus forte que celle de la première. Recevez selon le nom de Jésus. Maman, touche-moi. Le Seigneur connaît ton cœur. Et il sait ce que tu traverses. Tu es venu chercher Jésus. Tu as crié vers Dieu. Le ciel est ouvert. Je prie. J'exige à la terre. Je donne de l'ordre à la terre de t'obéir, de t'obéir, de t'obéir au nom de Jésus. Que tous les projets de ta vie reçois la grâce de Dieu. Malarasaya. Nous sommes arrivés à la fin. Écoutez. Je me réfère à un appel. Si tu es en ce lieu, que tu sens un vide dans ton cœur,
C'est-à-dire, tu n'as pas encore reçu Christ. Celui qui nous fait du bien. Approche. Et deuxième catégorie de gens. Tu as déjà reçu Christ dans ta vie. Mais à chaque fois, tu sens dans ton cœur un désir d'abandonner. Viens. Viens vite. Nous avons un Dieu qui renouvelle les choses. Tu as prié. Tu as cherché la face de Dieu. Mais tu as l'impression qu'il y a un vide dans ton cœur. Approche. Approche. Nous avons un Dieu qui comble le vide. Il veut te combler. Il veut te combler. Alléluia. Je bénis mon Dieu pour que nous tous nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à clamer très fort? Tu peux commencer à clamer. Tu peux commencer à clamer. De la même manière que tu es capable de clamer. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Tu as bien fait. Là où la grâce de Dieu surabonde. Là où le Seigneur déverse sa grâce à nos vies. De la même manière que tu es tenté d'acclamer. Soyez abondamment bénis. En matière d'acclamation, il y a toute une méthodologie. Alléluia. S'il faut acclamer pour le président de la République, je pense que maintenant, celui que nous voulons acclamer, il n'est pas le président de la République. C'est lui que nous voulons maintenant acclamer. Il est celui qui t'a donné la vie. Et lui, il est celui-là.